Les HP, les hauts potentiels, sont-ils de vieilles âmes? Voici le thème de cette vidéo. J'ai évoqué un petit peu le sujet dernièrement et vous avez été plusieurs à le saisir et à me demander de faire une vidéo sur ce thème. Eh bien, c'est bien volontiers, même si bien sûr je ne vais pas vous apporter de réponse définitive, mais je vais plus vous partager mon expérience, mon observation et mes analyses. Alors, avant tout, je voudrais faire une petite parenthèse avant de démarrer le sujet. Lorsque dans mes vidéos, je prends un commentaire, en l'occurrence la dernière fois peu élogieux, pour faire ma vidéo, ça n'est pas du tout dans le souci de me justifier, pas du tout, du tout. Je prends juste le commentaire parce qu'il me permet d'illustrer ce que j'ai envie de vous partager. Ça me permet de donner un petit peu du champ à mon sujet, mais ça n'est absolument pas pour me justifier. Je le précise parce que souvent vous me dites mais pourquoi vous vous justifiez alors que ça n'est absolument pas de cet ordre. Et puis arrêtez de me dire que mon tableau derrière est horrible. Je sais qu'il n'est pas très beau, mais ce que vous ignorez, c'est qu'il cache un mur encore plus affreux. Donc comme il a le mérite d'être grand, donc il masque tout ce qu'il doit masquer. Et ma foi, pour l'instant, c'est comme ça. Quand j'aurai plus de sous, je le changerai. Mais bon, voilà, pour l'instant, concentrez-vous sur moi. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Alors, le HP, est-ce que les HP sont des vieilles âmes? Ouais, je vous disais, donc je vous partageais dernièrement que pour moi, cette idée de vieille âme m'avait très fortement interpellée. Probablement plus que le côté haut potentiel. Et bien évidemment que lorsque je dis ça, c'est pas parce que un beau matin, à l'aube de mes 50 ans, je tombe sur une vidéo qui traite du sujet et je me dis ah bah tiens, ça m'interpelle. Bien sûr que non, ça n'est pas comme ça. C'est une idée, une sensation qui s'est imposée à moi très jeune, et c'est en cela que c'est assez troublant parce que rien ne me prédisposait dans mon entourage à penser de la sorte. C'est-à-dire que j'étais absolument pas dans un milieu religieux, j'avais même un père assez anticlérical. Il y avait peu de culture à la maison, je viens d'un milieu très simple, donc peu de culture, pas de livres. Voilà, j'ai même été biberonnée à l'idée que l'école c'est pour les cons, quand on est intelligent on n'a pas besoin d'école. Bon, voilà, ce qui n'a pas dû arranger mon parcours, ce qui a dû contribuer à ce parcours scolaire assez calamiteux. Et donc cette idée de vieille âme, ça m'est venu comme ça, vraiment ça s'est imposé à moi comme ça, parce que c'était vraiment de l'ordre, là, c'est assez subtil, parce que c'est vraiment de l'ordre de la sensation, c'est pas facile à expliquer, mais il y avait une forme, un peu comme une forme de connaissance, euh, déjà des êtres humains, même s'il y avait plein de points, il y avait des choses qui m'interpellaient, où je trouvais ça très bizarre au niveau des réflexions, au niveau des réactions, et en même temps une sensation de très très bien les connaître. J'avais également des réflexions qu'on pourrait qualifier de mature ou d'une forme de sagesse qui était pour le coup encore une fois assez étonnante vu le contexte familial. J'avais aussi un rapport aux animaux tout à fait étonnant, alors là pour le coup extrêmement fluide, autant autant avec les êtres humains, c'était compliqué parce que j'étais très timide, j'étais hyper dyslexique, enfin bon, bref. Autant avec les animaux, il y avait une espèce de truc un peu incroyable, vraiment magique, une espèce je sais pas comment dire, d'évidence, alors que à la maison, il n'y avait pas d'animal, ma mère n'aimait pas les animaux. Et puis aussi une espèce dans certains lieux, une espèce de réaction très forte à certains endroits ou certains types de lieux.
Euh, ainsi qu'une foi, une espèce de foi qui m'interpellait beaucoup parce que, bah, comme je vous l'ai dit, moi, mon milieu n'était absolument pas religieux, donc on n'allait évidemment pas à la messe le dimanche, hein, mais justement, j'observais un peu plus tard, parce que ça m'interpellait, cette idée de foi m'interpellait beaucoup, et j'observais les gens qui étaient, eux, soi-disant catholiques, pratiquants. Et, euh, et je me disais, c'est marrant parce que quand je les entends ou quand je les observe, eh bien moi j'ai vraiment la sensation d'avoir beaucoup plus de foi qu'eux, hein. Il y avait cette espèce de quelque chose de plein, de quelque chose de vraiment de connecté, hein. Je peux pas dire autrement, non. Et donc pour moi, le HP eh bien, a ce type de rapport au monde, un type de rapport au monde très connecté et qui passe eh bien, aussi par les perceptions. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que je ne suis pas forcément fan eh bien, du concept HPI, HPE parce que je trouve qu'il apporte souvent plus de confusion qu'autre chose, même s'il est intéressant et même si j'en comprends bien la logique, hein. Mais il y a pour moi quelque chose qui ne se pose pas très bien. Déjà dans l'idée de haut potentiel intellectuel, ben là on entend que la centralité elle est intellectuelle, hein, alors que pour moi la centralité du HP eh bien justement c'est le corps. Et puis le haut potentiel émotionnel où ben voilà, j'ai plein d'émotions. Alors je comprends bien hein, que les émotions c'est le langage du corps, mais on peut avoir beaucoup d'émotions sans être haut potentiel. Hein, de la même façon qu'on peut parler beaucoup ou penser beaucoup sans être haut potentiel, hein. Donc pour moi vraiment ce qui fait vraiment la différence, eh bien c'est l'aspect kinesthésique. Pour moi le HP est vraiment kinesthésique et de manière puissante, hein. Et c'est ce dialogue en fait permanent entre des pensées qui vont passer par les filtres du corps, hein, qui vont vraiment passer par le kinesthésique, et puis le corps, les perceptions eh bien, que le HP va analyser. Et c'est ça qui donne cette façon d'être au monde particulière et cette espèce d'engagement hein, qu'ont ces individus. Oui, c'est ça, un engagement. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui pensent plus intellectuelles, hein, qui parlent beaucoup du haut potentiel intellectuel, qui mettent vraiment l'accent là-dessus, alors soit des HP qui se sont coupés, qui se sont suradaptés, on va dire ça comme ça, hein, ou alors des personnes qui ne sont que, entre guillemets, des hauts QI, vont souvent dire « j'ai un haut potentiel intellectuel », alors que les autres vont dire « je suis haut potentiel », hein. Il y a quelque chose qui est incarné, il y a quelque chose qui passe presque par l'identité, en tout cas qui passe par le corps. Et je trouve que c'est assez révélateur. Alors, je vous ai écrit un livre, enfin j'ai écrit un livre, hein, je vous rappelle, qui s'appelle Le complexe de l'escargot et le haut potentiel, les autres et le pervers narcissique, hein. Donc, dans ce livre, il y a 3 réalités en quelque sorte qui se confrontent. Et je parle du HP sur 3 plans qui pour moi sont indissociables, c'est-à-dire un plan émotionnel, mental et spirituel. Et pour moi, c'est indissociable parce que si le HP se coupe, eh bien, notamment de cette partie spirituelle, eh bien, son édifice va être bancal parce que justement, ses perceptions très fines, s'il essaye de tout rationaliser dans des perceptions qui sont de l'ordre de l'intangible, eh bien, ça va pas bien se poser, hein. Donc, c'est important vraiment d'avoir cette vision sur 3 plans de mon point de vue, hein. Je parle dans ce livre à un moment je parle de l'empathie et je vais dire que pour moi l'empathie c'est l'intelligence la plus belle et la première intelligence, hein. C'est-à-dire cette capacité à comprendre l'autre, quel que soit cet autre, et bien dans sa dimension la plus pleine et avec son corps, avec quelque chose là qui est très premier.
Et donc là, on a quelque chose eh bien, de très juste, hein, parce que le mental, lui, il va avoir tendance à déformer, la réalité. Donc cette empathie, hein, cette capacité comme ça à saisir l'information avec son corps, eh bien pour moi, c'est très intéressant et j'aimerais beaucoup qu'on fasse un vrai distinguo entre différentes formes d'intelligence parce que lorsqu'on confond, eh bien c'est bien embêtant. Et je parle aussi dans cette idée d'empathie d'un savoir en quelque sorte mystique. Et bien oui, parce que quand on a des perceptions très très fines, eh bien on va toucher quelque chose dans notre ordre, hein. Et force est de constater eh bien, que les HP sont happés, interpellés par des dimensions autres, par quelque chose qui dépasse eh bien, notre petit monde cartésien et rationnel, hein. Même si en même temps ce sont des gens très rationnels, mais ils ont cette sensation dans leur corps eh bien, de quelque chose de plus, d'une réalité beaucoup plus pleine, beaucoup plus entière, et naturellement eh bien, ils vont être interpellés dans d'autres dimensions, dans une réalité voilà, une réalité plus pleine, dans des perceptions de mondes parallèles, etc., etc. Ils y vont comme ça directement, hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, alors, est-ce que cette façon d'être au monde, ces perceptions très fines, est-ce que c'est eh bien, le fait d'avoir eu eh bien, beaucoup de vie qui fait que la personne eh bien, se densifie et arrive comme ça à percevoir très finement et finalement à être sur Terre eh bien, un peu pour guider les autres, hein, parce que chez le HP, il y a beaucoup de cet ordre-là, hein. Ou est-ce que c'est, eh bien, de par ses caractéristiques, eh bien, que le HP arrive à avoir une connaissance quasi innée de certaines choses et qu'il touche eh bien, donc, eh bien, d'autres mondes. Bon, bah, ça, je ne sais pas trop, hein, bien sûr, hein, mais c'est vrai que la façon dont le HP est au monde, eh bien, il y a un aspect très contributif, hein. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin de contribuer, ils sont vraiment faits, pétris de cette matière, hein. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent que ce sont des sauveurs, mais des sauveurs dans l'âme, hein, pas au niveau du rôle, au niveau de l'âme, hein. Et c'est souvent d'ailleurs à cet endroit-là que ça souffre chez eux, hein. Donc sauveur dans l'âme, ça veut dire que eh bien, dans cette perception, dans cette façon d'être au monde, eh bien, évidemment, il y a toute la magie, toute l'amplitude eh bien, de l'harmonie, je vais y arriver, de l'harmonie et de l'amour également, hein. Donc ce sont des gens qui vont chercher eh bien, l'harmonie et bien évidemment que s'ils voient quelqu'un en difficulté ou qui a un souci, ben, naturellement ils tendent la main, ils vont aider parce que voilà, pour eux l'idée c'est vraiment d'être dans quelque chose d'harmonieux et puis chercher eh bien, quelque chose qui va tirer vers le haut et qui va vibrer, hein. Dans mon livre, je dis que le HP, c'est un peu un chaman des temps modernes, hein. C'est un chef d'orchestre, hein, qui met comme ça en musique et qui porte à la belle mélodie, à la mélodie qui s'élève, hein. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre, et ce sont aussi des gens eh bien, qui savent extrêmement bien guider aussi quelque part, hein, guider les autres, hein. Donc voilà, alors est-ce que ce sont des vieilles âmes qui reviennent sur Terre eh bien, pour guider, pour montrer le chemin? Eh bien, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette dimension chez eux eh bien, voilà, d'un autre ordre. Et c'est très bien eh bien, de savoir
donner la place à cela. Ah oui, dans mon livre aussi, je dis que je compare, hein, je fais une métaphore avec l'arbre, hein, et parce que pour moi, c'est vraiment la façon d'être au monde du HP, c'est vraiment ça, hein, c'est comme un arbre. Alors, un arbre puissant, eh bien forcément, il y a des racines puissantes, hein, que l'on ne voit pas, mais qui vont comme ça, eh bien, puiser le substrat, hein, et puis eh bien, les branches qui s'élèvent vers le ciel, hein. Et c'est pour moi tout l'enjeu du HP, c'est arriver à retrouver cette unité et à être au monde avec cette unité-là, hein. Et à un moment dans mon livre, je remets une phrase que vous avez été beaucoup à relever, que vous aimez bien, et moi aussi d'ailleurs, je l'aime bien. Je dis que quand la racine inspire la branche et que la branche interroge la racine, alors l'unité est permise, hein. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment le symbole du HP. C'est cette unité-là et qui est chouette, hein, mais qui n'est pas si évidente, mais voilà. Alors, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo en commentaire. Mettez-nous peut-être votre expérience. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.